Bonjour à Libreville. Bonjour. Ça c'est le 40e message que vous recevez le matin. Troisième message. Oui. Mais il peut, si quelqu'un retire son argent, il peut quand même demander conseil. Qui retire son argent, c'est son problème. Pourquoi le pouvoir savoir? Je n'ai pas l'ordre qu'il retire l'argent. Si quelqu'un ne veut pas retirer, qu'il ne retire pas. Par sagesse. Quand on va bloquer, on va me demander que je débloque. Si frère, je suis débloqué, je donne la moitié. Pas la moitié. Vous avez reçu le message, je m'en tiens au message. Il peut y avoir des orientations. Quelle orientation? Comme le frère Biret dit là tout à l'heure, s'il y a des gens qui ont peut-être eu à épargner, bon, parce qu'on ne peut pas prendre l'argent, peut-être de venir garder à la maison, parce que la maison ici, il n'y a pas de sécurité. En banque, c'est la sécurité. Ah bon, on s'est dit Alors quand maintenant, même que... écoutez-moi bien attentivement. Votre argent est gardé par des démons en banque. Hein, frère? Votre argent est gardé par des démons, pas par les hommes. Vous savez cela? Les autres démons qui ne gardent pas, ce n'est pas par les hommes. L'argent que tu travailles, tu peux pas donner là-bas, on finance les sectes, les francs-maçonneries. Il finit là-bas, il consacre ça, il revient te donner. C'est ça? Et voilà pourquoi finalement on ne fait rien de bon. Le Seigneur veut bénir ses enfants. En tout cas, quand le changement va arriver, vous allez voir de quoi il est question. C'est dans tous les pays, mais je suis pour le moment, je suis au Gabon. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous donnez 3 messages, demain il va encore donner 3. Des questions, ce n'est pas des questions, on prend quelques passages dans les Saintes Écritures, on lit, on prend un sujet, on parle. Parce que souvenez-vous de ce que nous avons vu la dernière fois, le Saint-Esprit insiste sur la nécessité de comprendre que les moments périlleux sont devant nous. Des questions? J'ai une question, frère. Au moins quelqu'un est venu. Question dans Malachie. Oui. Malachie chapitre 4. Oui. Les... Ouvrez donc, pas Dernier verset. ouvrez, vous lisez. Et Apocalypse chapitre 10. Donc, je vais lire Malachie chapitre 4. Malachie, c'est juste après Matthieu. Avant Matthieu. Si vous avez la bonne orientation de la Bible, si vous avez les Bibles qu'on a désordonnées en ces derniers temps, c'est votre problème. Vous savez, l'amour du Seigneur pour son peuple est incommensurable. Vous imaginez que vous restez au Gabon comme ça là, vous avez travaillé, vous avez épargné votre argent et que subitement quelque chose arrive, boum, vous ne connaissez pas. Et que le Seigneur vous dit quelque chose en train d'arriver pour vous prévenir, pour vous mettre à l'abri. Et que quand les choses vont arriver, les mondains vont se dire qu'est-ce qui arrive au Gabon, qu'est-ce qui arrive, vous savez de quoi il est question. Quand le Seigneur juste dit que le moment venu, on va garder le Jérusalem sera barricadé et on va lever les tranchées. Mais que ceux qui seront sur les toits ne descendent pas pour prendre le témoin. Vous voyez que si Jésus n'avait pas donné cet ordre-ci aux disciples, en l'an 70, Titus devait les brûler tous à Jérusalem. Mais quand ça arrive, le Saint-Esprit dit c'est le moment. Ils sont sortis tous de Jérusalem. On a fait la détention, on a monté les gardes tout autour, on a tué tous ceux qui étaient à l'intérieur, amené en captivité d'autres. Mais les disciples du Seigneur étaient mis à part toujours. Donc vous êtes avertis. Oui, Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Je vais lire. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Bon, la question que je pose ici, c'est de savoir, Élie, nous savons que Élie est arrivé, Élie qui est Jean-Baptiste, il est venu. Comment il est venu ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères? Parce que tout dernièrement, Non, pose juste la question. Tu dis comment il est venu. Tu dis que nous savons qu'il est venu. Oui. Ouvre d'abord Matthieu. Ça, nous sommes dans Malachie là. Ouvre Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Tout le monde y est là.
Matthieu chapitre 17. Pendant que vous ouvrez maintenant, je vais encore vous dire une chose qui est ici dans l'un des enseignements. Comme plusieurs personnes n'étaient pas là, je vais réitérer cela pour que vous voyez. Votre Bible est formée en chapitres et versets. La Bible originale n'est pas faite. S'il vous plaît, veuillez éteindre le téléphone pour ceux qui ont le téléphone qui vont vibrer. Il y a un téléphone qui a des vibrations, descendez à ce téléphone qui a des vibrations là. Éteignez le téléphone, vous mettez ça sur mode vol pour que ça ne nous distrait pas. Alors, votre Bible est faite en chapitres et versets tel que cela est classé ainsi. Les originaux ne sont pas comme ça parce que dans votre livre, vous avez tout là. Tout ça, c'est toute une bibliothèque. Le livre d'Ésaïe est seul dans un rouleau. C'est-à-dire que si vous prenez le livre d'Ésaïe, quand tu entends dans la Bible, on parle toujours du rouleau d'Ésaïe. Voici comment les rouleaux sont. Les rouleaux sont exacts. Voilà, c'est bien exactement. On écrit comme ça à l'intérieur. C'est comme ça qu'on écrit. C'est comme ça que c'est écrit comme ça. Il dit dans le rouleau. Quand on finit d'écrire comme ça, il dit bien l'original, on fait comme ça. On enroule comme ça. D'accord? On attache quelque chose ici. On dépose quelque part où on va lire. Le jour qu'on va vouloir lire, on prend ça, on détache. Quand on détache comme ça, comme vous lisez Apocalypse, on dit qu'un livre scellé des 7 sceaux. Ça veut dire que vous remarquez que le livre qui est scellé des 7 sceaux, les sceaux, ça ce sont les sceaux. Les rouleaux sont comme ça, on a scellé. Comme vous entendez le livre d'Apocalypse, les livres ne sont pas comme ça, mais c'est comme ça. Vous me suivez? Alors, quand c'est écrit comme ça à l'intérieur, vous pouvez savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que les gens disaient dans l'Apocalypse que personne ne peut prendre le livre ni l'ouvrir. Parce que pour décider de cette chose, quand on va ouvrir, il faut savoir ce qui est écrit à l'intérieur. Et c'était l'identité de tous ceux qui sont sauvés, qui sont dedans. Maintenant, quand le livre d'Ésaïe est comme ça, pour Salomon sera comme ça, pour ceci sera comme ça, donc les livres sont comme ça là. Ce sont ces livres qu'on a combinés pour que nous ayons comme ça. Vous me suivez? Maintenant, en le faisant, donc quand vous ouvrez, là-bas il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de séparation. Si vous lisez en hébreu, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de virgule. C'est en lisant maintenant dans notre langue à nous, qu'il y a des choses grammaticales qu'il va falloir qu'on respecte. On met chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 pour plus d'éclater. Et Dieu merci pour cela. Parce que quand le juif, lui, il lit seulement en lisant, en chantant. En fait, on chante la lecture. D'accord? Il peut avancer. Cela étant, ce que vous avez séparé ici en verset n'est pas nécessairement ce qui est écrit dans l'original. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, il y a certains chapitres dans la Bible qui sont décalés. Vous allez prendre un chapitre comme le livre de l'Ecclésiaste. Dans une version, c'est décalé. Dans l'autre version, c'est décalé. Vous prenez Ésaïe chapitre 8, vous remarquez que ça finit à verset 23 dans l'autre, alors que vous comprenez que le chapitre 9, c'est la suite même du chapitre 8. C'est parce qu'on a mal coupé pour pouvoir mettre le chapitre. Vous me comprenez? Et donc, cela étant, si vous prenez dans le rouleau, la Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 4, il y avait toute votre attention. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 14 à 17, que le Seigneur Jésus-Christ est allé à Capernaum selon sa coutume. Il est entré dans la synagogue des Juifs, dans l'une des synagogues des Juifs. On lui a donné le rouleau d'Ésaïe. On dit, et l'ayant déroulé. Il n'a pas ouvert le livre. Vous ouvrez le livre, eux ils déroulent. Et ayant déroulé, vous remarquez, c'est quand vous lisez ici que vous voyez que la partie où vous lisez correspond à Ésaïe chapitre 1. Bonjour à Libreville. Vous savez de quoi ils sont de parler, non? Et l'ayant déroulé, il trouvait l'endroit où il est écrit l'Esprit du Seigneur est sur. Dans votre livre, non, c'est écrit dans Ésaïe combien? Silence radio. Ésaïe 61. Tu es sûr, frère? Tu es sûr? Je connais les gens ici là. Alors, donc la Bible déclare dans ce Ésaïe chapitre, enfin dans ce Luc chapitre 4, la Bible déclare, et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit. Vous remarquez bien, on ne dit pas qu'il a ouvert le Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 3. C'est pas qu'on dit, on dit l'ayant déroulé, parce qu'il déroule comme ça, il fait comme ça. Il va 3, là où ça le concerne. Il a laissé chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Il dit l'ayant déroulé, il trouva le lieu où il écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car on peut annoncer. C'est combien, frère? C'est 60. Tu es sûr? Oui. Maintenant, il croit parce qu'il a vu. Il a dit 61, que le fait qu'il dit que tu es sûr, ça a jeté une doute sur son cœur. Comme le frère Bellet disait hier, maintenant, quand il a écouté, le diable a enlevé ce qu'il a. Alors, quand il a déroulé, il a vu l'endroit où c'est écrit comme ça là. C'est pour répondre à ta question. J'arrive doucement. Donc, chaque fois qu'il prend quelque chose, celui là où ça dans la ligne. Et en déroulé, il a vu l'endroit où il était écrit. Maintenant, toi, tu es là-bas, n'est-ce pas? Lis-nous ce qui est écrit dans Isaïe 61. Écoutez. Verset 1. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. 1. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc, c'est le prophète qui a de voir ici. Il a de parler. Oh mon Dieu.
Il ne faut pas qu'il sorte de ces couleurs. Le Messie a de parler dans le prophète en disant que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a pour porter. Le but de cette onction, c'est pour faire telle chose. D'accord? Allons-y. Pour porter. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oui, virgule. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Brisé. Oui. Pour proclamer aux captifs la liberté. La liberté. Et aux prisonniers la délivrance. La délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Stop. Vous voyez cela? Oh, vous remarquez que quand le Messie va voler la liste là, on dit que c'est la même phrase que ça se trouve. Il dit, et pour publier une année, un jour de vengeance. L'année de grâce. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Ça, c'est dans une phrase. Mais dans le livre de Luc, chapitre 4, il va s'arrêter au publier une année de grâce de notre Dieu. Point, il s'arrête là-bas. Donc, il s'arrête là où la virgule s'arrête. Or, la virgule avançait la phrase. Donc, dans une même phrase, là où je vais faire envoyer, c'est que dans une même phrase, ce qui vient de dire là encore, pour publier, allons-y. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Oui. Et un jour de vengeance de notre Dieu. C'est lui qui s'est arrêté. Regarde. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Ça, c'est une phrase qu'il vient de dire là. Parce que le but pour lequel il a été oint, c'est pour publier une année de grâce. L'une des choses. C'est pour publier une année de grâce de notre Dieu et un jour de vengeance. Voilà une phrase. Mais Jésus vient, il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Il reste tranquille. Il n'a pas continué. Il n'a pas continué. Parce qu'en réalité, le volet, là, le petit volet ne le concerne pas quand il va venir. Vous commencez à voir le problème. Le volet pour proclamer le jugement. Ce n'est pas le moment. Donc là, ça concerne une autre fois. Bon, maintenant, voici une phrase dans laquelle il y a une venue. Jésus est venu il y a cela 2000 ans. Entre temps, ils avaient écrit ça il y a 800 ans. Donc ça fait 2800 ans que le verset 6 maintenant était écrit et que ça s'est accompli. Le premier volet. Mais, et pour publier donc, une année, un jour de vengeance n'est pas encore compris. Dans la même phrase. Donc après une virgule, un bout de phrase a été mis là depuis 800 ans. Jésus est venu, il a laissé cela parce que ce n'est pas encore son moment. Vous comprenez cela? Donc, le verset là est encore couché là 2800 ans. Ce n'est pas encore accompli. Mais ce bout de phrase, il va s'accomplir. Ok, je reviens donc pour le cas que tu as posé comme question. Dans ce Malachie chapitre 4, il dit que voici, j'enverrai Élie. Il prépare le cœur des enfants. Il va faire quoi? Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et les enfants au père. Quand vous lisez comme ça en français, s'il n'y a même pas dans la scène que tu peux dire ces petites choses, il y a des choses qu'on va dire, ça va vous choquer. Parce qu'il a dit, ça dit que nous savons que Jean-Baptiste est déjà venu. Mais on va voir maintenant ce que la Bible déclare de Jean-Baptiste. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, si ce n'est pas le ciel qui te canalise, tu vas dire certaines choses de la Bible qui ne sont pas vraies. Si le ciel ne te canalise pas, parce que ceci est fait avec un labyrinthe. C'est le labyrinthe qu'on a mis ici à l'intérieur. Pour que tu passes, si tu crois que tu es sur le chemin, tu passes comme ça, tu t'égares. Mais à vue d'œil, c'est écrit avec le langage humain. Pour que ça soit intelligible et compréhensible dans notre langage. Mais la compréhension céleste de ce qui est écrit de façon intelligible n'est pas donnée aux hommes. Vous y êtes? Ok. Tu m'as bien suivi, frère? J'ai suivi. Luc chapitre 17, Matthieu chapitre 17 donc. Je veux toute votre attention. Je vais lire à partir du verset 11. Tout le monde y est. Amen. Dans ce Matthieu chapitre 17, il va vous meubler cela. Le Seigneur Jésus-Christ prend Jacques, Jean et Pierre, ils vont à la montagne. Écoutez-moi très attentivement. Ils vont sur la montagne, ils vont prier. À ce moment-là, il y a une transfiguration. Et les apôtres voient justement apparaître Élie et Moïse. Ils sont étonnés. Quand ils ont vu Élie et Moïse, ils comprenaient que quelque chose s'est passé. Qu'en réalité, ils se trouvent dans une autre dimension. Et qu'en réalité, ils sont dans un plan de Dieu qu'ils ne maîtrisaient pas. En descendant donc maintenant, quand Pierre a voulu construire des dénominations là-bas pour dire qu'on est l'église Élie, l'église de Moïse, alors, quand il a fait ça, quand il descend maintenant, les apôtres vont commencer à poser des questions parce qu'ils comprenaient que là il y a un problème. Parce qu'en fait, il y avait des sujets de discussion, comme on a à chaque fois dans la Bible. Il y avait des discussions entre les pharisiens et au-delà concernant le ministère de Christ et d'Élie. Il y avait cette discussion. Puis un des apôtres va poser la question à Jésus: pourquoi les scribes et les pharisiens disent-ils que Élie doit d'abord venir? Parce qu'en réalité, ils s'attendaient à ce qu'Élie vienne. Mais ici, ils viennent de voir clairement que la voix leur a dit que voici mon fils bien-aimé qui aimé tout le monde. Écoutez, il dit, mais attends, ça veut dire que c'est le Christ ici que Dieu avait dit on va venir. Dans ce cas, il faut qu'on voie Élie. Parce que la promesse dit, avant qu'il ne vienne, Élie doit venir. Le chapitre 3 de Malachie dit cela.
Le chapitre 3 dit que voici mon messager qui vient envoyer, mais avant cela, j'envoie mon messager devant toi. Donc il y a un messager qui doit venir devant lui pour préparer son chemin. Et il est soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Vous y êtes? Et donc voici donc le Christ qui est là. Les gens ne voient pas Élie. Donc c'est Jésus qui va nous informer ce qui se passe. Lisons le verset 11. Je veux que pendant que je vais lire, comme vous disiez, jeune fille, viens comme ça, prenez la jeune fille là, elle a du mal à me suivre là et s'asseoir. Qu'elle mette sa chaise quelque part ici. Après on va prier pour toi, d'accord? C'est la première fois que tu viens ici. Comment tu vas? N'aie pas peur, d'accord? Hein? Salut alors celui-ci, dis bonjour mon frère. Quand tu dis salut, quand on va commencer à prier, là, il faut que si on dit bonjour, on ne dit pas que c'est la personne là que. Ça va. Je peux avancer là, frère? Ah bon. Parce que je sais comment on va parler, maintenant on va sortir de ces cadres ici là. Donc après on va prendre la pause là-bas, les hommes vont s'entraîner là-bas. Alors maintenant écoutez très attentivement. Donc c'est le Seigneur qui va dire des choses concernant ce Élie là. On a vu que dans les Écritures, selon les Écritures, Élie doit venir quand le Christ doit être là. Et gardez-vous à l'esprit le verset que celui-ci a lu en disant qu'il va ramener le cœur du père vers les enfants et les enfants vers leur père. D'accord? Maintenant, le verset 11, regardez. Il répondit, c'est Jésus qui répondit. Si vous voulez prendre depuis le verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Parce qu'en réalité, ils venaient de voir clairement que c'est le Christ ici. Là, ils avaient la révélation, eux là. Jésus leur a dit que ce que vous avez vu là, ne parlez pas. Que laisse les gens s'embrouiller. Même si on dit que je suis quoi, laissez les gens s'embrouiller. Le Seigneur vous a fait grâce de comprendre cette vision de qui je suis. Mais là, ils ont une interrogation. D'après les Écritures, quelqu'un doit être là. Donc vous voyez clairement que si tu sembles ne pas voir clairement une partie de l'Écriture parce que quelque chose ne s'est manifesté, ça ne veut pas dire que tu as la totalité. Les scribes disaient clairement, et ce qu'ils disaient était vrai, qu'il doit venir pour que le Christ vienne. Mais Jésus leur avait voilé le Messie, quoi, le Élie là. Il les a voilés. Quand Dieu les voile, Élie ne peut pas voir le Christ. N'est-ce pas ce que vous comprenez? Parce que s'ils voient le Christ, s'ils identifient Élie, que voici Élie qui est sur le Seigneur, ils vont savoir qui est le Christ. Pourtant, Jean-Baptiste, tu as dit, je ne suis pas lui. On est allé vers lui. Es-tu Élie? Il a dit non, frère. C'est ce qui est écrit. Dans le livre de Jean, chapitre 1, la Bible déclare que les disciples, les pharisiens qui étaient à Jérusalem, ont envoyé vers Jean-Baptiste, quelqu'un qui baptise de l'autre côté. On a dit que, dis-nous, afin que nous répondions à ceux qui nous ont envoyés. Dis-nous, qui es-tu? Es-tu Élie? Il a dit quoi? Non. Mais toi, tu viens de dire que Élie était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui dit qu'il n'est pas Élie. Qu'est-ce que tu en dis? Jean-Baptiste a dit de mentir. Parce que j'ai lu dans le livre de Luc chapitre 1. Non, j'arrive là-bas, on arrive là-bas. C'est pour ça que laissons là-bas tranquille. Oui. Non, j'ai dit ceci. Tu viens de dire, j'ai dit toi, tu as dit ta bouche que nous savons que Jean-Baptiste était Élie. On a allé demander à Jean-Baptiste que toi tu es Élie. Il a dit quoi? Non, je ne le suis pas. Entre les deux, c'est qui ment? Le frère c'est ment ou c'est Élie qui ment? Personne ne ment. Donc les deux disent là la vérité. Nous voilà avec la Bible. Donc on lui demande, es-tu Élie? Je ne suis pas. Es-tu le prophète? Dans ce cas, qui es-tu? Afin que nous allons répondre à ceux qui nous sont envoyés. En réalité, Dieu n'a pas voulu révéler Élie parce qu'il cachait Jésus. S'ils découvrent qui est Élie, directement ils vont voir qui est Jésus. Parce que c'est écrit dans le livre, voici j'envoie mon message devant ta face, il te prépare le chemin. Parce qu'en fait, souvenez-vous, le Messie est Dieu. Ils savent ça. Amen. Et quand ils vont demander à Jésus, ils vont retrouver Jésus, ils vont aussi lui poser la question, jusqu'à quand garderas-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Parce que si tant de dire que tu es le Christ, on va dire que, oui, Élie. Pas vrai? Il a voilé le Messie. Maintenant, ici, il va leur dire cela. Et alors, les disciples disent, pourquoi donc les scribes disent qu'il doit venir? Parce que quand ils rentrent dans leur étude comme ça, ils disent, savez-vous que pour que Christ entre en scène, le Messie doit venir? Il ne prouve pas le verset de lui. Et il n'avait pas tort. Ça leur permet de se garder pour que quelqu'un dise que je suis le Christ, je suis ici. Pourquoi Dieu voile cela? Parce qu'à cause de toi, frère, à cause de moi. Il fallait qu'il vienne faire un travail. Donc Dieu a voilé beaucoup de choses dans les Saintes Écritures. Quand vous lisez le livre du prophète Michée, j'espère qu'il ne va pas vite. Quand vous lisez le livre de Michée le prophète, au chapitre 4, la Bible déclare, et quand Hérode va demander comment il s'appelle, aux garçons qui sont sortis de l'Orient pour venir, pour dire où est le roi des Juifs qui est né. Regardez que quelqu'un qui est de l'Orient, il vient, il dit où est le roi des Juifs. La Bible dit que tout Jérusalem fut bouleversé. Les gens qui attendent leur roi, il est même au milieu d'eux, ils ne sont même pas au courant. Mais c'est quand même terrible, frère, ce que Dieu peut faire. Un jour, je partais au nord du Cameroun pour prêcher. J'avais laissé la barbe comme ça, j'avais plutôt mon Coran.
il y a un frère qui avait plutôt la Bible. On s'asseyait comme ça en face à face pour attirer l'attention. J'étais là avec le Gandoura comme les musulmans, j'étais là avec la barbe. C'est tous ceux qui étaient dans notre environnement qu'on voulait. Mais il y avait deux personnes, c'est comme ça qu'on faisait. Tu entres dans notre file, on te traite là-bas bien. On s'assoit, je faisais comme si j'étais un musulman. Il dit que qu'est-ce que vous ferez ici? Le Coran dit que la Bible, il croit peut-être que je suis un musulman. Alors il y a un pasteur qui a vu là-bas, quand il a vu, il a appelé, frère viens, il a appelé plutôt le frère là. Allez là-bas s'asseoir. Ils sont assis. Ils sont en train de discuter. Le frère lui donne certaines choses. Vous savez, les pasteurs dénominationnels là, c'est pas ce qu'ils étudient à l'école biblique. Le frère lui dit des choses, Après, j'entends. Je viens, il arrête le train, il reste devant eux. Les deux sont assis sur la chaise en train de causer. Il dit bonsoir, camarade. Il s'exprime devant, il me regarde. Il voit d'abord la barbe bizarre. Il dit bonsoir. J'ai fait le Coran pour qu'il voit que le Coran. Donc, quand il a vu le Coran, il a su que j'étais musulman. J'ai dit que je pense que celui-ci il a raison de ta Bible, parce que ta Bible dit qu'Israël a été violé. Il dit que ça ne vous concerne pas, laissez-nous entre les chrétiens. Donc il a cru peut-être qu'il dit que j'ai commencé à donner le verset biblique. C'est un pasteur, il dit qu'il a 5 églises au Cameroun et ainsi de suite. Et puis je lui ai dit qu'en réalité, les gens n'ont pas cru au Seigneur Jésus, ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas croire, c'est parce que c'est Dieu qui a décidé qu'ils ne croient pas. Amen. Le pasteur a failli fuir dans le train. S'il y avait un endroit pour fuir dans le train, il devait fuir. J'étais étonné par ces expériences parce qu'il me demande bien, c'est que ceux qui ouvrent les écoles bibliques enseignent aux gens alors que ce sont les fondamentaux même des Saintes Écritures. C'est pour ça qu'ils disent que le salut est pour tout le monde, que venez, chacun peut venir prendre le salut. Quoi que ce salut, c'est au bout de pain qu'on achète chez le boulanger. J'ai dit, ouvre ta Bible dans l'île d'Isaïe. Il a lu comme ça. Quand il a lu, il a couru dans le train comme ça, il a rentré comme ça. Parce que c'est écrit. Qui enverrai-je? La Bible déclare dans l'année de la mort du roi Osée, j'ai vu le Seigneur debout, assis sur un trône, le pan de son vêtement versé partout. Et puis le pan de son vêtement, il a dit Saint, Saint, Saint. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Et l'un des séraphins est allé prendre la pincette de la base de pierre et dépose ma bouche, que la bouche ça a été purifiée. Il dit, qui enverrai-je? Dieu dit, qui enverrai-je? Première prophétie que Dieu donne à Israël, c'est pour le voiler, pour qu'il ne voie pas le Messie. Il dit, va et dis à ce peuple, vous regarderez, vous ne verrez pas. Qui les a aveuglés? Donc il regarde quoi? Le Messie. Donc ça dit que le Messie va venir, là, ils vont regarder. Jésus est venu en dire la même chose. Il dit pour eux, ça accomplit cette parole de la parole d'Ésaïe. Donc, Ésaïe parlait d'eux. On va les aveugler. Et Ésaïe, quand il a vu ça, Ésaïe c'était un juif. Quand il a vu ça dans la vision, ça l'a écœuré au point où il a demandé jusqu'à quand. Vous voyez cela? Le dos sera continuellement. C'est pour cela que l'apôtre pouvait dire que c'était un mystère. Il a voilé pour que tout Israël soit, que tous les païens entrent. Quand ils vont entrer, il va se détourner vers maintenant des païens pour aller là-bas. Il va dire voici, c'est moi. Mais tu es le Messie, oui. Comment? Tu viens avec la blessure? Comment? Il dit non, j'ai eu ça chez les amis, ne vous inquiétez pas. Donc ils ont tué le propre Messie sans se rendre compte que c'était lui. Qui a fait? C'est Dieu. Le pasteur a dit que c'est fâché avec la Bible. Je suis fâché avec la Bible, il ne lit plus. Parce que c'est partout dans les Saintes Écritures là-bas. Alors donc quand les Juifs là, les scribes font leur enseignement biblique, ce sont ces choses qu'ils enseignent. Il dit que si quelqu'un vient ici en Israël et dit qu'il est le Messie, ne croyez pas, parce que si un Messie doit venir, Jean-Baptiste doit d'abord, que Élie doit d'abord venir. Il croit qu'Élie va venir et dire que, mais voici, je suis Élie, croyez en moi. Il naît là-bas au milieu d'eux. Oh, ils peuvent demander, quelqu'un vient dire, où est le roi des Juifs qui est né? On dit, quel roi des Juifs? Après on parle d'Ambel le scribe. Il est né où? Et sans cet temps, c'est dit oui. Il est dit qu'il devait naître à Bethléem, Ephrata. Remarquez bien, et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es pas la moindre des terres de Juda. De toi sortira pour moi celui qui pètera Israël, mon peuple, et dont l'origine du monde au temps d'éternité. C'est écrit noir et blanc. Ils ont dit oui, c'est là qu'il devait naître. On s'y fait l'investigation pour savoir si effectivement le petit enfant dont on parlait est né là-bas, frère. Non. Il a grandi après, les événements sont continués un peu. Les gens sont habitués encore avec les févriers qui étaient là-bas, ça s'est stabilisé. Il grandissait au milieu d'eux. Jusqu'à ce qu'on le présente, on lave le sacrifice pour que ce soit agréable à Dieu. Au baptême, le Saint-Esprit ouvre le ciel et donne à Jean-Baptiste que voici ce que tu as vu en vision. Voilà le Saint-Esprit, c'est celui en qui le Saint-Esprit demeure totalement dans la plénitude. Dieu en Christ. Vous y êtes, frère? Et il se tient donc là, il dit, vous sondez les Écritures, croyez avoir un verset et qu'il rend témoignage de moi. Mais quand ils vont aller dans l'Écriture, c'est dans un puzzle. Dieu met le barrière. Tu lis bien, Ephrata, Bethléem, ça veut dire pain de Dieu. Mais le pain de vie est devant vous, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Il dit, le type, c'est une de ces nefs depuis le pain qui est descendu du ciel là-bas. On l'a vu naître là-bas. Mais le mot Bethléem veut dire la maison qui produit le pain de Dieu. Il est né là-bas. Donc le vrai pain du ciel devait sortir à Bethléem. Ils ont ça dans les Saintes Écritures. Alors, ces gens s'y demandent à Jésus lui-même cette fois-ci. Parce que c'est quelqu'un d'autre à qui on demande, on peut croire que la personne a interprété mal. Si c'est à Jésus, si Jésus qui dit quelque chose, c'est lui l'auteur des Écritures. On dit, alors dis-nous, pourquoi les scribes disent que Élie doit d'abord venir premièrement? Donc ça veut dire que c'est lui qui t'introduit. Il dit, verset 11, regardez maintenant. Il répondit, 1, 2, 3, on peut lire. Ne dormez pas, hein.
Où sont les noix de coco que tu as capé? Parce que. C'est là? Oui, faites l'effort qu'on enlève le noix de coco, on découpe, on met dans la c'est quand il faut manger, si personne n'a pas mangé et dormir. Comme ça va le faire maintenir debout. Mais là, c'est pas solide. C'est pas solide. Ok, on met les pipettes d'abord, on va donner aux gens qui dorment. On continue là. Ok, écoutez-moi très attentivement. Le Seigneur Jésus-Christ on dit il est répondu. Il est vrai. Allons-y, 1, 2, 3. Il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses. Stop. Vous avez vu ça? C'est qu'il a dit là, il a d'annoncer un autre Élie. Il a d'annoncer un autre Élie. Parce que là où il parle, sur la chapitre 14, Jean-Baptiste est mort. Il ne dit pas qu'il est vrai que Élie devait revenir. Ici, non seulement il introduit un autre Élie, il donne sa mission. Parce que dans les missions qui sont là-bas, c'est pas la même mission. Il est vrai. Donc, je ne sais pas si même les apôtres, quand on serait là-bas, ils avaient demandé ces questions-ci. Quand le maître avait parlé, vous avez compris ceci. Parce que vous lui posez une question, il introduit une autre problématique. La question c'est, mais pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir? Il pouvait le dire clairement qu'en fait, Jean-Baptiste était Élie dont on parlait. Il a dit, il est vrai qu'Élie doit. Il ne dit pas qu'Élie devait. Parce qu'il dit Élie devait venir, on dit clairement qu'on parle dans le passé. Mais ici, on lui pose la question par rapport à Élie qui devait être là avant que lui soit là. Il annonce un autre Élie qui a dû venir après lui. C'est terrible. Il dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir rétablir toutes. Par cette parole, le Seigneur sait clairement qu'il y a des choses, malgré qu'il soit là, qui doivent être dévastées. Par cette parole. Parce que si le Messie vient pour mourir pour le péché, il est sur lui-même sur la terre, et il annonce qu'il y a quelqu'un qui va encore revenir rétablir ça. C'est parce qu'il est conscient qu'après son départ, les choses vont s'embouler. Il prépare, il annonce là un autre Élie qui en est devenu devant lui. Donc après Jésus, c'est pour ça qu'il regarde des gens qui ouvrent les soupapes aujourd'hui, ils disent non, Jésus c'est le dernier prophète. Il n'y a plus de prophète aujourd'hui, continuez toujours comme ça. Voici Jésus qui annonce un prophète qui vient après lui. Ça c'est après lui. Alors il dit, il est vrai qu'Élie doit venir, pas devait venir, doit venir pour rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà La Bible dit quand il a dit ça, il a compris qu'il parlait de qui? Jean-Baptiste. Donc, ok, on comprend que Jean-Baptiste. Mais il a annoncé deux personnes là-bas. La phrase a parlé de deux personnes dans deux orientations, deux dispensations différentes. L'une qui arrive, l'autre qui est passée. Maintenant, si vous lisez les Saintes Écritures, on n'a pas ce principe dans les Saintes Écritures. Vous allez lire comme ça traverser. Vous lisez comme ça traverser. Jésus a parlé d'un Élie futuriste, puis un autre Élie. Donc il veut parler, dit, et remarquez maintenant, il dit que, regardez, écoutez-moi très attentivement maintenant, mes chers amis. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ouvrez Actes des Apôtres. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Vous y êtes? Actes des Apôtres, chapitre 3. Non, on va prendre quoi, oui? Prenons le chapitre 3, c'est bon. Quand vous allez vous ouvert, il va demander qu'on lui. Essayez d'ouvrir et d'aider quelqu'un à ouvrir pour qu'on avance rapidement. Donc, qu'est-ce que cette question nous donne? Cette question nous donne de dire, faisons attention à des interprétations humaines des Saintes Écritures. Et quand on n'a pas la compréhension, on va à Dieu, on le fait. Vous laissez la Bible dire ce qu'elle a dit et vous voyez clairement que les choses seront en ordre. Actes des Apôtres, chapitre 3, je veux que nous lisons ensemble, d'accord? Vous avez moi? Ok. Vous avez moi? Nous sommes dans Actes des Apôtres. Donc Jésus, notre Seigneur, n'est plus sur la scène. Vous y êtes? Et la personne qui a de parler ici, c'est Pierre. Vous êtes prêts? Verset 19. Regardez d'abord le verset 19. Identifiez d'abord le verset 19. Vous avez fait? 1, 2, 3, c'est parti. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Oui. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Oui. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Oui, continuez. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de l'établissement de toutes choses. Vous avez vu ce que le prophète a dit ici? Vous voyez, oui. Vous avez vu ce que Jésus avait dit? Donc Pierre lui-même est conscient maintenant par le Saint-Esprit qu'il y a un temps de rétablissement qui arrive. Et il a dit de quelque chose? Toutes choses. Donc Pierre est un prophète et qui sait qu'il va mourir, et lui-même il envoie encore ça devant. Il dit repentez-vous, qu'il envoie Jésus, que le ciel doit recevoir. Écoutez bien, le mot recevoir là-bas, ça n'a même pas de sens, même en français, que vous dites le ciel doit recevoir. Comment le ciel reçoit? Or, il est aussi, pendant qu'il a de parler, la Bible déclare que Jésus qui est au ciel. On dit le ciel à recevoir. Regardez,
Je vais expliquer ça pour que vous puissiez comprendre. Lève-toi, mon frère. Ce frère-ci, il est ici. Vous savez que souvent, quand les gens bagarrent dans le monde, écoutez-moi bien, je crois que c'est le mieux que je puisse expliquer pour vous, c'est ceci. Regardez, voici le frère. Dans le monde, quand quelqu'un veut, même quand il n'est pas fort, tu es fort, mon frère. Quand quelqu'un n'est pas fort, vous savez que quand quelqu'un est gueulé, il dit que fais comme ça, quand il voit qu'il y a des gens sont là-bas, il dit qu'il veut te tuer, il fait comme ça là, pour qu'on l'arrête. On dit que non, laisse comme ça, fais comme tu partais voir frère, fais comme tu partais. Vous voyez, n'est-ce pas? Où est-ce que je le fais? C'est ce que la Bible a de dire là, la façon que, ça veut dire qu'il veut venir. Si ça dépend du Seigneur Jésus, il vient chercher son épouse. Donc il veut descendre, le ciel a dû le retenir, qu'il ne descend pas. Parce que s'il descend, les élus ne viennent pas. Vous comprenez cela? Donc, pour le désir de Christ, c'est revenir. On dit le Seigneur Jésus, donc ça dit, il est retenu au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Mais le mot qui est écrit là-bas, c'est ça. C'est-à-dire qu'il désire venir. Parce qu'il lui, il dit, il vient promptement. Quand il veut venir, le ciel le retient, qu'il ne va pas. Parce que pas, il y a une miséricorde qu'on a éteint sur d'autres personnes. Si Christ venait, ça a 2 ans, on serait où? Vous voyez cela, frère? Il y a un nombre qui doit entrer. Donc le ciel le retient. Vous comprenez? Que s'il te plaît, reste tranquille jusqu'à ce qu'on. Vous comprenez ça? C'est ce que le verbe là veut dire. Donc, le ciel doit le maintient comme ça. Comme si on l'a attaché, comme quelqu'un qui veut lutter et qu'on a attrapé avec un truc pour qu'il ne puisse pas bouger. Le temps qu'il y ait rétablissement. Mais le point que je voulais vous montrer, c'est que vous remarquez que c'est Jésus qui a introduit ça en premier. Donc, ça veut dire qu'il est conscient que sa mort ne doit pas seulement arranger les choses. Sa mort arrangeait la meilleure des choses qui était dans le plan de Dieu, le péché. Mais ça n'a pas empêché les désordres dans les choses de Dieu, les désordres que les gens vont introduire. Parce que quand il est sur la scène, d'abord il y a le pharisien. Le simple fait qu'il y a le pharisien et autres qui disent des choses bizarres le concernant, il y a un moment donné où il doit avoir la clarté sur la terre. Parce que la Bible déclare dans le livre de prophéties que toute la terre connaîtra le Seigneur. L'un ne dira plus connaître le Seigneur. Parce que tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus. Donc il y a un moment de grande révélation du Seigneur sur la terre. Comprenez? Donc vous remarquez que dans Actes des Apôtres chapitre 2, je voulais vous amener ici pour vous montrer que Pierre qui était là quand Jésus parlait, lui-même il dit ici que Jésus va rester au ciel là-bas jusqu'à ce que le temps de rétablissement de toutes choses arrive. Il va rester jusqu'à ce que le temps de rétablissement de toutes choses. Maintenant, ça veut dire que quand le rétablissement de toutes choses est fait ici, le Seigneur va revenir. D'accord, frère? Ok, maintenant. Jésus donc dit, je ne sais pas si vous me percevez ici ce matin, je ne sais pas comme il m'exprime mal. Écoutez bien. Jésus dit, il est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Il doit venir pour rétablir toutes choses. Pierre lui dit, repentez-vous pour que le rafraîchissement vienne et qu'il vous envoie Jésus. Qu'il va rester au ciel jusqu'au temps. Donc, quand le temps de rétablir arrive, si c'est fini, pap, il rentre en scène. Vous avez moi? Donc, vous remarquez que chaque fois quand Jésus veut venir, il est là pour arranger. Vous entendez ça, frère? Donc, parce qu'il ne vient pas, il vient quand les places sont arrangées. Quand Élie entre en scène, lui, il entre en scène. Que le ciel doit retenir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Or, il a annoncé, lui, que c'est Élie qui rétablit ces choses-là. Toutes ces choses. Dès qu'il rétablit, le ciel le laisse venir. Vous avez moi? Là, allez dans le livre de Luc, chapitre 1. Donc, frère Julien, au risque de ne pas se tromper, donc, là où on a dit que le ciel doit recevoir, on peut mettre retenir ça. C'est retenir, maintenir. Le ciel maintient. Okay. Parce que lui, il est au ciel depuis qu'il avant que Pierre ne parle, au chapitre 2, on dit qu'il est monté au ciel, non? Donc, ça veut dire que Jésus va rester au ciel là-bas jusqu'à ce que le temps soit rétabli. Le temps de rétablissement. Donc, autrement dit, on peut dire que le verset là dit jusqu'à ce qu'Élie lui-même vienne encore. Voilà, c'est lui qui, le temps de rétablissement de toute chose le concerne Élie. Vous y êtes? Et vraiment, c'est sans la compréhension. J'ai pas encore fini avec vous, hein, parce qu'il faut qu'il creuse jusqu'à ce que vos cœurs là soient bizarres. On avance. Maintenant, ici, nous trouvons le sacrificateur Zacharie qui prie. Il est entré selon sa fonction donc, dans la tente d'assignation. Il entre selon son service. Et puis voilà Gabriel qui se tient debout là-bas, il lui parle. Et puis Gabriel lui fait le témoignage de ce qu'il est venu, le message pour lequel il est venu. Il est venu pour lui dire qu'en fait que le ciel a décidé de lui accorder un fils qui sera grand devant le Seigneur. Pas vrai? Je veux qu'on va voir ce que l'ange Gabriel a dit de ce prophète qui allait devenir. Vous y êtes? Nous sommes au chapitre 1 de Luc. Verset 19 et suivant. Écoutez très attentivement.
préalable, verset 18, Zacharie va commencer à dire là, comment on va reconnaître? Moi, je suis vieux, ma femme est vieille. Vous connaissez l'histoire des hommes là, non? C'est-à-dire que c'est même qu'on se pose. La science a dit qu'il ne peut plus procréer, qu'on a atteint une monopause. La science a dit qu'il ne peut pas accoucher les myomes et les piomes. Le siom et le kiom. Bon, regardez. Alors, l'ange, Gabriel pose la question à l'ange, parce que l'ange, il s'est tourné devant la corde de l'autel là-bas, l'ange se tient là-bas, et puis il se tourne, il dit, ah, c'est comment? Il dit, je suis venu pour te faire telle chose. Et puis, il lui pose la question, comment on va reconnaître? L'ange lui répond, verset 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Vous y êtes? Maintenant, ça, c'est Jean-Baptiste dont on a parlé. Donc, si on revient plus haut, concernant, parce que pourquoi il ne part pas loin, on revient plus haut pour voir ce qu'il en est. Quand l'ange s'est présenté à lui. Allons-y au verset 14. Ou bien encore verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom des gens. Donc là, le nom des gens est décidé du ciel. Pas vrai? Tu lui donneras, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront dès sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. On y va? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Vous y avez moi? Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voici le but pour lequel la puissance d'Élie est là. Vous y êtes? Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple au cœur disposé, bien disposé. Alors maintenant, je pose la question. Vous avez vu ce qui est écrit là-bas? C'est pas ce qui est écrit dans le livre de Malachie. Donc c'est le premier volet qui concerne Jean-Baptiste. Le deuxième volet, c'est une autre personne. Comment tu me regardes comme ça, mon frère? Frère Duclos touche les mots comme ça que c'est. Rentrons dans Malachie, chapitre 4. Non, frère, je comprends ce qui est en train de se dire. Oui. Mais c'est que vraiment, si la compréhension n'était pas donnée sincèrement, ces choses, l'école, ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit qu'à d'autres, c'est donné en parabole, l'autre, mais vous dites, la compréhension est donnée. La compréhension, on n'achète pas ça quelque part. On ne mérite pas la compréhension. D'accord? Personne ne mérite la compréhension. Je ne dis pas, je n'ai pas étudié quelque part pour que quelqu'un me dise que voici. Tu as fait grâce pour qu'on puisse saisir. Il y a même la grâce pour reconnaître que ce qu'on a dit est vrai. Parce que Jésus, la vérité était là, il parlait, les gens disent que c'est un démon. Pendant que les gens disent que c'est un démon, l'autre dit que tu as la parole de la vie. Donc c'est une grâce de savoir que voici la vérité. Amen. C'est une grâce. Amen. Comprenez? Ça n'a pas commencé par nous, c'est par Jésus. Il parle, les gens disent que celui-ci fait les délivrants par Belzébuth. Celui-ci a vu Belzébuth sur lui. Vous y êtes, frère? Donc tout est grâce. Tout est grâce. C'est pourquoi même dans mon étonnement en entendant ces choses-là. Tu as coloré ça dans ta Bible. Oui, c'est là. Ils sont en train de rendre grâce à Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça, désormais, quand vous lisez la Bible, faites attention. Je crois que c'est ici que nous avons étudié avec les vous. Vous. Et vous, soyez semblables à une maison. Et vous, pas vrai? Vous comprenez que sur 1000 personnes, il a dit et vous. Et vous. Et vous, mais vous lisez seulement, vous ne voyez pas le film, vous ne voyez pas la chose. Il dit et vous. Donc, quand il dit et vous, c'est un groupe. Et vous, c'est un autre groupe. Et vous, c'est un autre groupe. Dans ce livre de Luc, là, chapitre 12, il a parlé au moins à 7 groupes différents. Mais quand tu le lis, tu as compris qu'il parle à tout le monde. On y va? Oui, dis-moi. Oui, si je comprends bien ici, la prophétie Attends d'abord. Il va t'expliquer. Dans ce livre-ci, oui. dans ce que nous venons de lire dans le livre de Luc, l'ange lui a parlé clairement qu'il a l'esprit d'Élie. Oui. Deux, le but pour lequel il est là, il dit clairement tu vas ramener plusieurs de cœurs de père vers les enfants et puis plusieurs rebelles. Donc voici là où le Saint-Esprit introduit le ministère de la repentance. C'est pour ça qu'on parle qu'il est venu avec le baptême de la repentance. C'est ça dont je parle ici. D'accord? Parce que là, on lui a dit dans le désert d'aller baptiser d'eau. Ce n'était pas nulle part est-ce qu'on devait baptiser d'eau. C'est aussi qu'on a décidé cela. D'accord, mon cher? Donc ici, on parle de tu as l'esprit d'Élie. Voici le but pour lequel tu vas. Voici. Et remarquez encore une fois de plus ici, on dit que c'est plusieurs qui vont amener, pas tous. Vous avez vu ça? Hein? Plus. Et là, maintenant, on dit qu'on est les cœurs des rebelles à l'observance. Et donc, ça veut dire qu'on parle ici du ministère de la repentance. Parce qu'il y a un rebelle. Pour ramener son cœur, c'est la repentance. Non, c'est le ministère de la repentance. Quand il a commencé à prêcher, qu'est-ce qu'il a dit? Premier message. Repentez-vous. Voilà ce que l'ange a dit.
On dit quand il fait comme ça, tous les gens venaient, ils disent ah, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit que ça n'a pas changé. C'est ce que Dieu avait dit là-bas. Quand il dit repentez-vous, ça veut dire que cherchez le chemin qui était là-bas, revenez là-dessus. Il avait déjà dit là-bas que quand votre frère à côté de vous, quand il va devenir pauvre, tu ne dois pas fermer la main. Il dit que celui qui a 2 tuniques donne une à quelqu'un, celui qui n'a pas. Dans le ministère de repentance, il a dit quelque chose de magique. Les soldats sont venus, et nous, les soldats alors, qu'est-ce qu'il avait fait? Soldats gabonais, prêchez aux soldats gabonais, tu dis que contentez de votre sol. Il va te chasser avec la Bible là maintenant. Parce qu'il dépense samedi, lundi, il part encore en route pour chercher l'autre argent. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est bien, n'est-ce pas? Oui, là j'ai parfaitement compris. Oui. Donc ce qui veut dire que la prophétie de Malachie chapitre 4, 5 et 6. Le verset 6 ne s'est pas encore totalement accompli. Ça ne même pas encore compris. Ça ne s'est même pas encore accompli. Absolument. Bon, maintenant, au début je disais que... Il y a l'Apocalypse chapitre 10. Voilà. Que, attends, il sait où tu vas en venir. Rentrons dans Malachie chapitre 4 encore. Tu as dit tourner pour m'amener chez les Branhamistes. Il est trop fort. Il tourne comme ça, il tourne pour le. Il veut me dire que Branham était Élie là dans les questions parce que les Branhamistes disent qu'il est l'ange. C'est ça nos frères. Voilà, on est tourné comme ça, dit comme ça. Merci, c'est ce que je veux dire. Quand tu veux parler, quand vous engagez sur un chemin, vous va venir. Amen. Vous y êtes. Vous pouvez servir les mains. Quand vous allez servir, chacun va boire un goût là-bas. C'est seulement un peu, mais c'est pas plein, mais juste un peu. Chaque personne va là comme ça. C'est la communion des. Ça c'est l'eau du noix de coco. Chacun va boire comme ça là. On y va. Hein? Oui. Dans ce Malachie chapitre 4, le chapitre 4, verset 5 et 6, lisons encore verset 5 et 6. Le verset 5 et 6, il est dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Oui. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Vous voyez clairement que ça ne peut pas être Jean-Baptiste. Là, donc, vous voyez que l'introduction même montre que ce n'est pas Jean-Baptiste ici. Il dit qu'avant le jour... Grand et redoutable. Avant que le jour... Ce jour... Quel jour d'abord? Le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est quoi? Son jugement. Son jugement. Oh, nous ne sommes pas encore au jugement. Donc ça veut dire qu'Élie ne peut pas encore venir. Donc ça veut dire qu'il y a encore une autre Élie devant qui a d'arriver. Tu vois cela? Hein? Oh yo. Que Dieu vous bénisse vraiment. Donc il dit. Tu as fait comme un Gabonais. Quand il vous dit ici d'intégrer, il dit comme ça, vous dites que vous, je maîtrise. Vous voici au Gabon. Vous voyez? C'est grave. Hein? Donc remarquez, ça veut dire que devant, on dit, c'est avant le jour de l'Éternel. Avant le jour, ce jour grand et terrible. Et remarquez ce qu'on avait vu dans le livre de Actes des Apôtres tout à l'heure, chapitre 3. Il dit que le Seigneur doit le retenir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Donc Dieu a anciennement parlé. Et je crois qu'on n'a pas fini ce verset 20 là. Si vous lisez Actes chapitre 3, dont nous lisons tout à l'heure, on s'est arrêté juste là où il a dit que le Seigneur doit retenir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Il dit donc Dieu a anciennement parlé par les prophètes. Rentrons encore là-bas. Ne fermez pas ce Malachie ici. À la santé, ça, à la santé de quoi? C'est quoi? Noix de coco. Oui. Là, c'est au Gabon, ça. Wow. Si vous buvez ça, ça donne le sommeil. C'est quelqu'un a prié sur ça. Nous, si on boit ça, on ne doit pas avoir sommeil. Oui, allons-y. Acte. La chapitre 3, là. Tout à l'heure, on a parlé des temps de rétablissement de toutes choses. On y va. Lis donc. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps... Le mot recevoir, ça me dérange. Quand retenir. Ça me dérange. C'est pour ça que c'est souvent difficile de dire certaines choses qui quittent du monde spirituel pour ici. C'est difficile. Parce qu'on va trouver le mot ici, on change. Le vocabulaire ici sont pauvres. Tu ne peux pas décrire certaines choses et que le ciel va recevoir. C'est quoi ça? Comment le ciel doit continuer de toute façon? Que le ciel doit retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints, les prophètes. Vous entendez ça? C'est cette volonté qu'il voulait vous faire comprendre. Pierre vient de citer ici en plaçant que ce qu'il a dit là, les prophètes l'avaient déjà dit. Tu vois cela? Il dit que le ciel va rester jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a anciennement parlé par la bouche des saints prophètes d'autrefois. Donc, il parle des prophètes qui sont dans l'Ancien Testament. Donc, ça veut dire que s'il va dans l'Ancien Testament, je vais voir ces choses préfigurées que le Christ est censé venir à un moment donné où il y a les rétablissements qui doivent avoir lieu. Donc, Pierre, lui, cite comme ça que les prophètes l'ont dit. Maintenant, dans ce livre de Malachie, au chapitre 4, il dit, souvenez-vous quoi?
que voici, je vous enverrai. N'est-ce pas Dieu qui a dit qu'il va envoyer? Je vous envoyer. Et nous avons vu clairement dans le livre de Matthieu que le Seigneur Jésus a dit qu'en fait, Élie doit venir. Donc ça veut dire qu'il a prolongé cela. Donc, et bien, il dit Jean-Baptiste, il dit que c'était Élie qui devait venir. Donc on a au moins 3 témoignages. On a le témoignage de Malachie qui parle de Jean-Baptiste comme étant Élie qui devait venir. Mais ça nous dit que voici Jean-Baptiste. L'ange est descendu du ciel et l'ange ne peut pas venir mentir. On ne peut pas dire que Gabriel a fait l'erreur. Il a dit qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. On a Jésus qui a dit que Jésus a dit que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Donc il est venu pour la cause. Mais maintenant, Jean-Baptiste lui-même en personne lui a demandé que tu es Élie. Il a dit Ngang. L'ange a menti, Jésus a menti, l'Écriture a menti, c'est Jean-Baptiste qui a menti. Ou bien qu'est-ce qui se passe? Vous remarquez que lorsque, et ce sont les choses de ce ministère-là, lorsque les gens viennent pour comprendre, le Seigneur Jésus leur donne la compréhension. Quand tu viens comme un sage, il te concasse le cerveau. Quand les Grecs sont venus, sous les yeux de Jean chapitre 12, quand les Grecs sont venus, il y a des gens qui sont venus vers Philippe, ils ont dit maître. Ils voient Philippe qu'on appelait maître, parce que pour eux, ils adorent tout le monde. Il dit maître, nous voulons voir Jésus. On a amené à Pierre, et Pierre venait à Jésus, que les Grecs les vont te voir. Les Grecs, ce sont des païens, jusqu'aux os. Il dit, si les Grecs, quand il les a vus, il a donné plutôt la sagesse. Si les grains qui tombent en terre ne meurent, ils ne portent point de fruits. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Le Grec a regardé comme ça, mais c'est encore que j'ai ça, des sagesses comme ça. Paul dit, les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs cherchent les miracles. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Scandale pour les autres, folie pour les autres. Vous voyez que ça? Mais dans ces choses que nous prêchons, il y a même temps la sagesse, en même temps les miracles. Mais c'est un scandale. Vous pensez que les Grecs qui sont rentrés là, ils ont entendu la sémence qui tombe en terre et meurt. Ils vont aller faire quoi? Ils vont dire qu'on a encore trouvé une autre épicurien là-bas bizarre. Pourtant, il a déjà parlé que quand il va tomber en terre, il va produire beaucoup de Jésus. Amen. C'est ce qu'il a déjà dit. Amen. Que vous cherchez. En fait, Jésus a déjà dit, allez rester chez vous, attendez. Je vais me multiplier pour me trouver chez vous. Amen. Si les grains qui tombent en terre ne meurent, ne portent point de fruits. Parce que je suis un seul Jésus. Je ne suis pas venu vers vous parce que je suis unique ici. Ne vous inquiétez pas, après ma mort, quand il va essayer de plonger dans la terre, beaucoup de Jésus vont sortir, vous allez retrouver ça là-bas. C'est ce que vous cherchez. Mais vous pensez que les Grecs ont compris ce qu'il a dit? Alors maintenant, après l'un de Jésus allait là-bas, Christ est parti au travers de Paul l'apôtre chez les Grecs pour les faire voir la même chose qu'ils voulaient voir à Jérusalem. Comprenez ça, frère? Ok. Alors, regardons encore une fois ici. Voici, je vous enverrai Élie avant le jour de l'Éternel. Le point c'est le jour de l'Éternel n'est même pas encore là. Parce que comme je disais la dernière fois, si je trace le tableau de temps, si vous voulez là, je trace le tableau de temps, vous allez voir des choses qu'on est encore loin de ça. La fin du monde ne nous concerne pas du tout. Mais il dit que c'est avant ce jour-là, il va les envoyer. Parce que quand les calamités vont commencer, comme disait Matthieu, après chapitre 9, quand les calamités vont commencer de là jusqu'au chapitre 16, à ce moment-là, la Bible déclare, vous lisez après chapitre 11, on dit, je donnerai à mes 2 témoins. Ce sont les 2 chandeliers, 2 oliviers qui se passent devant le Seigneur de toute la terre. Il dit, je leur donnerai de prophétiser. Un chrétien vient se dire, après Jésus, il n'y a plus de prophète. La Bible dit, je donnerai à mes 2 témoins. Jean qui a lu l'Apocalypse, c'est un prophète. On lui donne le rouleau. Il dit que après ce saisi, il faut que tu prophétises sur beaucoup de nations. Sur des peuples, des nations, des tribus et des rois. Après, quelqu'un a lu ça, même Bible, il dit qu'il n'y a pas de prophète. En étant Jean, c'est un prophète. Après Jésus. Vous avez mon frère? Alors donc il dit, après, donc ça veut dire qu'il y a Élie qui va venir avant le jour du jugement. Ça veut dire quand il vient, ce n'est pas pour prêcher pour la grâce. Il vient, il entre avec le jugement. Et on voit clairement que c'est Élie là, quand il se positionne là-bas, quand tu fais ta maman, il fait descendre le feu sur toi. Élie c'est un prophète de jugement. Vous voyez, il y a les aspects donc, de sa vie qui est là pour combattre l'impudicité. Il peut donner cet esprit-là pour combattre l'intégrité. Il est que quand il y a une femme et un homme qui se marie, il frappe contre cela, l'esprit d'Élie. Je dis que c'est un manger va accoucher là maintenant. Ouais, que depuis qu'on boit ça, il n'y a plus le sommeil, non, frère. Alors, mon cher frère, tu veux savoir de quoi il est question? C'est une grâce de Dieu de reconnaître des prophètes sur la terre. Parce que la sélection est faite depuis pour ceux qui vont reconnaître. Et quand le prophète vient sur la terre, il ne vient pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont censés le reconnaître et censés adhérer à ce qu'il a de dire. Que ce soit du côté des faux prophètes, que ce soit du côté des bons prophètes. Un élu ne croira jamais à la voix d'un faux prophète. Parce que la Bible déclare qu'il ne connaît pas la voix d'un étranger. Tu comprends? Donc il y a des gens
que même s'il vient prêcher n'importe comment, que ce soit un mercenaire, les élus ne le suivront pas. Mais qui sont ceux qui vont le suivre? Mais les gens qui ne connaissent pas la voix de Dieu vont le suivre parce qu'ils sont destinés à cela. Et peut-être poser une question maintenant. Maintenant, je pose la question que je voulais me poser. Branham, le frère Branham, le prophète Branham, était-il dans l'Élie qui devait être fait? Non. Pourquoi? Parce que le Élie qui doit revenir avec la puissance de rebâtir toutes choses. De rétablir. De rétablir toutes choses. Mais Branham, il est venu, mais il n'a pas rétabli tout. Dieu t'a dit dans quelle période l'Élie devait être? Non. Il a dit jusqu'où il devait aller son ministère. Non. Je vais encore vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez encore dans les principes bibliques. Vous êtes prêts? Lorsque Jean-Baptiste est sur la terre, tous les disciples qui baptisent comme ça, là, quand ils baptisent, c'est Jean qui a dû les baptiser. Il faut que ça pénètre bien. Vous mangez de même coco, vous buvez. Puis j'avance toujours. Tu viens de dire quelque chose là. Ça va rencontrer les poubelles. Pas pour les problèmes. Reprenez un peu, pardon. Lorsque Jean-Baptiste est sur la terre, il y a André, il y a Philippe. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui baptisait tous les milliers de personnes qui venaient. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui baptisait tous les milliers de personnes qui venaient à lui. Donc André baptisait, Jean baptisait, les autres baptisaient, ses disciples baptisaient. Ok, maintenant écoutez ce que je viens de dire. Quand il baptise, ce n'est pas eux qui baptise, c'est Jean qui baptise ces gens. Donc au ciel, on sait que c'est Jean. Si c'est assimilé, si ce n'est pas assimilé, j'explique encore autrement. Bonjour à Libreville. Bonjour, frère. Si vous voulez qu'il dise autrement, il va encore dire autrement. Oui. J'ai compris, mais j'ai besoin d'expliquer. Il va encore dire ça autrement. Quand il va dire maintenant, vous allez dire ah. Il va encore dire autrement. Oui. Quand Jésus vient sur la terre, tout prédicateur qui prête pour que quelqu'un soit sauvé, c'est Jésus qui a le sauver. Ah, vous dites Amen là maintenant. Amen. Là maintenant c'est Jésus. Pour eux, Jésus vous dit que c'est vrai. Amen. Vous avez moi? Vous avez moi encore? Ok. Oui, frère. Quand vous êtes sous Moïse, vous marchez derrière Moïse, si vous passez tout sur la nuit, c'est Moïse que vous baptise. Vous pouvez dire Amen à ça? C'est Moïse qui vous baptise. Si vous passez sous la nuit, c'est Moïse qui vous baptise. Que du plus premier jusqu'au dernier, quand Moïse est devant, quand il passe derrière sur la nuit, il avance. Tous ceux qui vont traverser là-bas, c'est Moïse qui les baptise. Vous pouvez dire Amen à ça? Amen. Okay. Il était disant ceci donc. Toute personne, pour Jean-Baptiste qui vient, il vous amène seulement quelque part. Si Jean-Baptiste baptise, le premier baptême, si même il s'assoit comme ça, celui-ci n'est pas baptisé, tout le monde, c'est Jean-Baptiste qui a baptisé. Parce que le baptême du ciel, c'est à lui qu'on a donné, pas à d'autres personnes. Amen. Vous avez compris? Voilà. Écoutez-moi très attentivement. Si Tite part à Crète ou à n'importe où, il met des anciens de l'église, c'est Paul qui a mis. Amen. Jusqu'à là, vous dites Amen. Mais pourquoi vous étiez dérangé depuis qu'il parlait? Amen. Bon, je prends par exemple un exemple. Je donne un exemple. Vous avez compris? Si Tite met un ancien à Crète, je t'ai laissé en Crète selon mes instructions que tu établisses. C'est Paul qui a mis, pas Tite. Amen. Donc, si je comprends bien la chose, Tu n'as pas compris bien? Tu veux bien comprendre ce qu'il dit? j'ai compris. Ok. Si Timothée vient dans Corinthe, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, les femmes ne doivent pas enseigner. C'est Paul qui a dit, pas Timothée. C'est de la responsabilité de Paul. Vous savez pourquoi? C'est lui qui a reçu la commission. Toute personne qui communique la commission, qui n'a pas fait la commission, c'est lui qui a dû le faire. Amen. Il est responsable. Amen. Vous avez compris? Amen. Ok, maintenant il va aller de l'autre côté. Je suis le roi David. Toi, général, mets celui-ci au combat. Mets-le là où le combat est grave pour qu'il meure. Et retire-toi pour qu'il se protège. Celui-là va faire. Mais c'est David qui a tué. Amen. Amen. Vous comprenez? D'abord, les prochaines fois qu'il parle, il ne doit pas expliquer rien. Mais pose ce que tu voulais dire. En fait, je voulais ramener cet exemple à nous. Non, il partait pour aller au niveau de Branham. Il fallait que les principes soient construits. Il faudrait que ce soit construit, frère.
Que tu fasses quoi? Tu as d'abord dit que c'est pas lui, non? Si c'est pas lui, donc on construit quoi sur ça? Oui, mon frère, dis. En fait, je voulais ramener cet exemple-là, non? Parce que pour la première fois, lorsqu'on t'a reçu ici à Libreville, en partant, tu as délégué. Non, on a dit que les choses seront construites encore bien même, n'est-ce pas? Oui. En fait, tu as délégué quelques-uns parmi nous disant que s'il y a quelque chose à faire, ce sont ceux-là qui devraient faire. Et derrière, après cela, nous avons amené aux autres quelques-uns parmi nous. Donc en principe, si nous l'avions fait, c'est toi. C'est Jésus. Son temps, c'est pas mon temps, mon frère. Amen. N'allez pas mettre ne mettez pas sur moi les choses que je ne veux pas faire. Parce que ma femme ici, il y a mes enfants. Amen. Je voudrais que ces choses soient bien expliquées pour qu'on entende. Mais c'est bien expliqué. Moi, c'est bien expliqué. Tu me dis qu'il dit encore quoi? Tu parles de Jésus, tu veux mettre dans quel camp là? Non. Oh. Amen. C'est par rapport à la discussion qu'on a eue. Hein? C'est par rapport à la discussion qu'on a eue. Ça, les choses sont claires. Bonjour à Libreville. Bonjour. Jusqu'à c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Une question. Oui. Je voudrais savoir pourquoi c'est Jésus. Où ça quoi? C'est un peu l'exemple qu'il a. Le dernier qu'il a pris là. Hein? C'est lui qui a dit qu'on va baptiser dans son nom, non? Amen. C'est moi qui demande comment baptiser. La commission, c'est lui qui a tramé ça pour depuis. Alors, ceux qui viennent, c'est pour ça que Paul, quand Paul a rencontré les disciples à Éphèse, Donc, ça veut dire que quand ce sera les deux témoins, c'est sur eux. ce sera eux. C'est sur eux. Oui. Ah, ça veut dire que si les deux témoins viennent maintenant sur la scène, il dit à quelqu'un, remarquez bien, vous lisez les Anciens Testaments, vous remarquez que Élisée donne son bateau à Géasi, qu'on va mettre sur le nom de la femme là. S'il ressuscite, ce n'est pas Géasi, c'est Élisée. Amen. Parce qu'il communique sa responsabilité. Amen. D'accord? Quand vous voyez Moïse, Dieu dit, quand vous voyez Moïse gérer le peuple d'Israël, et puis quelqu'un vient lui dire, choisis les anciens, Dieu prend son esprit. La Bible dit que Dieu je vais prendre de l'esprit qui est sur toi, je vais mettre sur eux pour qu'ils t'aident à porter la charge. Vous comprenez cela? Donc, en fait, Dieu ne pouvait pas leur donner l'esprit directement. Dieu ne pouvait-il pas leur donner l'esprit directement pour qu'ils soient capables de le faire? N'est-ce pas Dieu a dit que j'ai mis mon esprit dans tel pour qu'ils puissent faire les choses, inventer les choses? Mais pour ceux-ci, pour porter la charge, il a dit quoi? Il prend de l'esprit qui est sur toi. Donc il travaille comme ça, c'est un petit Moïse. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas, frère? Donc, mais pour ce qui est de Jésus, regardez, quand Paul rencontre des gens qui ont été baptisés du baptême des gens, il se dit dans une limite de dispensation. Il dit, mais, le Saint-Esprit n'est pas venu sur vous. Ah non, non, pas entendu dire, mais votre problème de baptême, c'est quoi? Et vous remarquez que là, s'il y a un baptême qui est authentique, ce baptême des gens baptisent. Jusque-là, il faut qu'ils soient baptisés. Parce que pour passer dans cette dimension, c'est un autre. Ça, c'était vrai pour cette dimension. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un sur la terre qui a été baptisé du baptême des gens. C'est terminé. Parce que pour que quelqu'un baptise des gens, il faut que ce baptême ait été subsisté. Que quelqu'un, un des disciples des gens, continue à baptiser comme ça, là, au milieu de nous. Il n'y a plus personne qui peut baptiser comme Jean. Parce que le baptême de Jésus a fait écran. Mais voici quelqu'un qui vient maintenant au milieu, il vient maintenant faire son baptême, Kakou Philippe. Vous voyez cela? Donc, si un disciple Kakou Philippe baptise quelqu'un, il baptise en Kakou Philippe. Or, il n'y a qu'un seul baptême. Vous m'avez suivi? Alors, il revient surtout avec le prophète Branham. Est-ce que c'est un prophète de Dieu? Oui. C'est par là que ça commence. Il a menti en disant qu'il est Élie. Il est coincé, il ne peut plus rien maintenant. Alors, s'il dit qu'il a menti, il a dit la vérité, on va revenir sur Jean-Baptiste parce que Élie l'a menti. On a vu ça dans la Bible quand on a à Moïse, à Jean-Baptiste que tu es Élie, il a dit quoi? Non. En tout temps, les gens disent de lui qu'il est quoi? Moi, je te pose la question, Branham, quand il dit qu'il est élu, qu'il devait venir, mentir ou bien dit-il la vérité? Il ne manque pas. Donc, il est l'élu qui devait venir. Il n'est pas aussi l'élu qui devait venir. Il a dit qu'il était élu qui devait venir. Il ment. Bonjour à Libreville. Tu connais quelle était sa mission? Comme c'est le prophète, tu connais quelle était sa mission? Qui est Branham, Oui, il parle du prophète Branham. Non, je ne connais pas. Bon, maintenant, sur quelle base tu peux te mettre maintenant pour dire que c'est vrai ou c'est faux?
Bon, je n'ai jamais écouté ces enseignes. Donc, ça veut dire que tu es disqualifié pour le juger ou pour juger quoi que ce soit le concernant. Oui. Tu vas seulement subir ce qu'on va te dire. Parce que si on te dit que c'est lui, tu vas te fâcher, tu as quand même entendu. Si on dit que c'est non, c'est pas lui, tu vas quand même seulement subir et croire que c'est pas lui. D'accord? Et ça me donne donc de poser une fondation. Quand vous entendez quelque chose sur quelqu'un, ne croyez pas ce que vous avez entendu sur cette personne-ci, si ce n'est le témoignage du Saint-Esprit. Parce que Satan va toujours salir les serviteurs du Seigneur. Et Satan ne sortira pas le ciel pour salir. Il prendra des gens proches là-bas. Vous pensez que le fils du grand pharisien qui était à Jérusalem, si tu peux lui demander qui est Jésus, le fils là-bas dit quoi? Il dit les pharisiens qui construisaient les temples à Jérusalem, qui enseignaient la parole là. Si tu leur demandes qui était Jésus en fin de compte, quand Jésus était mort parti, ils vont dire quoi? Ils vont dire qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. C'était un démon, un égaré, qui égarait la multitude, pas vrai? Que ses enseignements, il a bourré les gens là. La Bible déclare même qu'ils sont fâchés, même qu'ils disent que ces insensés, ils ne comprennent rien de la loi. Les gens à qui Jésus donne leur compréhension, c'est ceux qui il dit qu'ils ne comprennent pas la loi. Pourtant, c'était eux qui étaient dans la vérité. D'accord? Alors, quand il y a quelqu'un qui était venu me voir pour dire que non, Branham n'est pas un prophète, ainsi de suite, je dis pourquoi? Il dit parce qu'il a donné les faux prophéties, il a dit ces choses qui ne sont pas vraies. Il dit ah bon, je dis oui. Il dit, et Moïse était un prophète. Il dit oui, Moïse était un prophète. Il dit ah bon, je dis oui. La Bible dit que Moïse était un magicien. Là, comme ça, me regarder en forçant le visage. La Bible déclare que Moïse était un magicien. Un grand magicien, même un homme. Pas vrai, frère? C'est vrai. Voilà. Et Jean-Baptiste dont tu parles là, quand il sera en prison, qu'est-ce qu'il va faire avec Jésus? Il a douté. Il a douté. Et le doute, c'est quoi? Un péché. Donc il est mort, il a en enfer, pas vrai? Non. Mais Jésus a dit de lui que parmi les gens qui sont nés des femmes, parmi les hommes qui sont nés des femmes, il n'en a point paru. Les plus grands. Il n'a pas dit ça d'Abraham. Il n'a pas dit ça de Moïse. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a de particulier que Dieu dit qu'il n'a point paru de quelqu'un de grand comme celui-ci? Pas vrai? Qu'est-ce qu'il a? Mais il dit cependant. Le plus petit d'entre vous. Le plus petit dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Vous voyez qu'on a besoin de compréhension des royaumes de Dieu et des royaumes de Dieu pour comprendre ce qu'il est en train de dire ici. Oui. Donc vous allez vraiment faire le devoir là. Alors il dit le plus petit dans le royaume de Dieu. De Dieu. Le plus petit dans le royaume des cieux. Tout à l'heure tu as dit des dieux. Finalement c'est des cieux ou des dieux. Des cieux. Il a dit le plus petit dans le royaume de Dieu. Avec quelle version? Vous avez quelle version vous deux là? Il a dit le plus petit dans le royaume des dieux est plus grand que lui, ou bien le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Parce que vous ne comprenez pas la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Vous avez comme l'impression qu'on est en train d'éliminer Jean-Baptiste quelque part. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors c'est pourquoi je vous sens de vous dire, c'est une grâce de connaître le prophète. Quand Jean-Baptiste était là, répentez-vous. Quand les gens viennent là-bas, il dit race des vipères, il les insulte même, pas vrai? Mais les gens venaient, ceux qui étaient destinés venaient. Alors je pose la question, est-ce que le frère Branham, le prophète Branham, était-il prophète selon les Saintes Écritures? Tu dis que tu ne connais pas, tu n'as pas d'études sur lui. Maintenant quand tu entends des choses comme ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller avant vers la personne véritablement. Tu dis, il faut qu'il comprenne de quoi il est question. Tu regardes ce qu'il a fait, tu dis ce qu'on a dit de lui. D'accord? Quand tu finis là maintenant, tu vas devant le Seigneur pour savoir qui il est. Parce que, vous remarquez, quelqu'un a quitté la scène, les gens continuent à blasphémer. De la même façon, comme aujourd'hui, quelqu'un dit que Jésus était un raka, ainsi de suite. On parle toujours de Jésus jusqu'aujourd'hui. Mais Dieu, mais s'il a dit que si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, il sera pardonné. Parce qu'il savait que la repentance est encore possible. D'accord, mon frère? Voilà. Donc, si tu connais l'homme, Branham, c'est une chose. Si tu connais le prophète Branham, parce que c'est une chose de connaître la personne, Monsieur Branham, et le prophète. Connaître le prophète, connaître l'homme, c'est accessible. Vous connaissez le frère Junior. Mais celui qui parle, il est caché. Amen. Je suis frère. Celui qui parle, il est caché. Donc, le monsieur et le prophète, c'est deux personnes différentes. Deux entités vraiment différentes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, ne portez pas de jugement contre un serviteur sur l'accusation de ce que les gens disent, parce que Satan va utiliser les gens pour faire. C'est quand vous regardez, quand quelqu'un commence à parler d'une autre personne, vous pouvez d'abord jauger si cette personne se parle par amour. Comprenez cela? C'est la jauge là-bas. Est-ce qu'il parle avec amour concernant cette personne-ci? Parce que la Bible déclare que même celui qui rejette la loi de Tout-Puissant a besoin de la miséricorde. Vous comprenez? J'espère que c'est clair. Non, c'est clair. Bon, Élie est déjà venu ou bien il va venir? Il va venir. Branham n'était pas Élie. Non. Donc elle est menteur.
Oui. Donc, ce n'est pas un prophète. Parce que les prophètes ne mentent pas. Donc, dis que frère, je vais rentrer dans la prière. On quitte ça pour que tu ne pêches pas, que je ne pêche pas. Je vais rentrer dans la prière. Voilà. C'est mieux comme ça. Ok, maintenant écoutez-moi très attentivement. Écoutez-moi bien. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que si quelqu'un baptise, toute personne qui baptise avec sous le temps de la repentance baptise, c'est Jean-Baptiste. Sache que si Branham est le prophète Élie qui devait venir, toute personne qui sur ces moments, jusqu'à ce que notre dispensation entre, travaille avec la puissance et l'esprit d'Élie, travaille, c'est Branham qui a de travailler. Tu vois où on se retrouve là maintenant, frère? C'est le moment de sa commission. Tu peux comprendre? C'est vrai, on dit que si c'est lui, alors vous, tout ce qui travaille là, vous travaillez sur cette commission, même si vous le réuniez ou pas. Au fur et à mesure, il faut que vous bouscule le cerveau comme ça. Donc tu vas rejeter quelqu'un, tu vois comme ça que c'est lui que tu en es servi. Des questions? Si il n'y a pas une question, on prend 2 minutes seulement de pause et on revient, d'accord? On va dans les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse. Oui. Je veux seulement me rassurer, c'est vrai que je ne connais pas. Tu entends ce qu'il dit? Je veux seulement me rassurer d'une chose. Dans le parcours de Branham, il baptisait au nom de Jésus. Je laisse ça. Et même, c'est même lui qui a amené la restauration, le baptême au nom du Seigneur Jésus. Et même, c'est même lui qui a ramené la restauration du baptême au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Et bien l'église Branham, c'est vrai que qu'on voit aujourd'hui, c'est parce que lui, il faisait. Écoutez bien, moi je parle du prophète Branham. Oui, Je parle de celui que je connais, de celui que j'ai vu. Je ne parle pas des églises branhamistes. Moi, ça m'est étranger. Amen. Voilà. Amen. Enfin, je dois. Au moins une fois, la question ne soit pas ici. Là, maintenant, j'ai fait. Si vous voulez qu'on parle de lui, on parle de lui. Si vous voulez qu'on parle des profondeurs de Dieu, on parle des profondeurs. Là, maintenant, j'ai fait déjà comme le disciple. Dis-le clairement. Oui. Le prophète de Branham était-il vrai? Comment tu peux dire le prophète Branham était-il vrai? Si les prophètes, il y a Comment tu dis le prophète Branham était-il vrai? Tu comprends quand même? Bon, toi, tu le connais. Attends. Est-ce que toi, tu le connais? Je ne connais pas. Ah, mais comment tu vas savoir que je t'ai dit Le nom. Le nom. Le nom. Donc, alors cherche sur lui. Et puis tu vas arriver au niveau où tu vas savoir si oui ou non il était prophète de Dieu. D'accord? Jean-Baptiste était-il prophète de Dieu? Jean-Baptiste était-il prophète de Dieu? Oui. Jésus était-il prophète de Dieu? Oui. S'il est, alors Branham l'est plus. Amen. J'ai dit quoi, frère? J'ai répondu clairement. Donc faites attention. Ne péchez pas en commettant ces péchés que les gens sont en train de faire de lui. Amen. Amen. Parce que vous prenez les renseignements sur lui par rapport à ce qu'on a dit de lui. Il faut chercher ce que l'Esprit dit de lui. C'est un peu comme le cas de votre président qui est ici, votre président qui est décédé, l'ancien président. Quand vous allez remarquer dans tous les siècles, les gens vont dire que non, le Oba Bongo a tellement fait du mal. Vous savez où il se trouve? Le ciel. Vous savez ce qui s'est passé avec lui? Mais le record que vous avez ici, c'est qu'il a fait ici, il a amené la France, il était le prêtre de franc-maçonnerie. Vous savez ce qu'il a fait? Vous pensez que le monsieur qui était à la croix là-bas, qui parlait contre Jésus là-bas à gauche, il y avait 2 personnes à gauche et à droite. L'une des personnes à qui Jésus a dit aujourd'hui tu seras vraiment au paradis. Les gens qui l'ont crucifié, quand ils sont partis, dans leur note de tous les gens qu'on tue, on dit qu'on a tué qui? Un pécheur. Un pécheur, un bandit, un brigand. Mais il ne sera jamais sur la liste des brigands. Peut-être même eux ils seront là-bas. Ils vont dire que quand ils vont rentrer et danser là-bas, Abraham va dire mais Seigneur, tu es injuste. Le type si, c'est lui qui avait tué sur la terre. Il avait fait telle chose. Ah bon, oui. Si Dieu lui montre le film de ce qui s'est passé à la croix, ils vont voir vraiment qu'en réalité, ils étaient très proches de la croix. C'est pour ça qu'il y a un enseignement qui sont arrivés avec cela, très proche, mais très loin. Très proche. Ils étaient là avec le Christ Messie, en train de marcher avec lui, portant sa croix. On a pris même un Africain là-bas qui va porter la croix. C'est l'histoire des Africains, c'est les croyants, c'est vous qui croyez aux histoires, porte sa croix. Il rentrait lui des champs tranquillement, peut-être sorti du Gabon. Il rentrait des champs là, que porte aide le type ci. Ouais, pourquoi le Christ aime l'Afrique, n'est-ce pas? C'est la seule personne que les Blancs ont tué le Christ, c'est les Africains qui ont aidé Christ à porter sa croix. C'était pas avec les Bougas. Hein. Alors donc, vous remarquez qu'il est là-bas, très proche de Christ, mais loin. Mais celui qui était là-bas à l'intérieur, dans la douleur, a pu échapper au châtiment universel que Dieu va donner sur tous ceux qui ne seront pas en règle avec lui. Mais les gens qui sont sur la terre, qui étaient en bas, ils le regardent en haut, ils ne savent pas ce qui se passait en haut là-bas.
il s'est réconcilié avec le Créateur avant de fermer l'œil. Donc quand vous regardez n'importe qui, que ce soit une prostituée, que ce soit n'importe qui, regardez-le avec les yeux d'amour. Parce qu'en un clin d'œil, c'est terminé. Les gens, dans Jean chapitre 8, les gens, la femme qu'on voulait lapider, là, que, oh, nous avons trouvé cette femme, c'est un flagrant délit d'adultère. Quand le Seigneur a dit que je lapidais, chacun a disparu, non? Quand ils sont restés là-bas, est-ce que les gens qui sont partis ont su ce qui s'est passé? Non. Le lendemain, quand ils vont voir la femme au marché, ils vont dire quoi? Adultère. Chaque fois qu'on va dire que, voilà la femme alors que je te parlais là, c'est elle. Elle a couché avec tous les hommes ici comme ça. Quelqu'un dit Congo ça. Congo ça. Chaque fois quand vous faites comme ça là, parce que la Bible déclare que l'amour couvre une multitude des péchés. Quand tu fais comme ça, ce n'est pas par amour que je le fais. Tu révèles la multitude des péchés. Ça va aller sur elle pour l'accuser. Les péchés vont aller sur elle pour l'accuser. Ça ne la trouvera pas. Ça reviendra sur toi. Amen. Donc tout ce que tu dis adultère, ça revient que sur toi. Parce que tu ne peux pas dire de la malédiction sur ce que Dieu a béni. C'est que la malédiction va revenir sur toi. De la même façon, tu ne peux pas bénir non plus ce que Dieu a maudit. Ça reviendra sur toi la malédiction. Donc quand tu vas dire à cette femme-là que je connais la femme-là, elle a commis l'adultère, c'est toi qui dis cela. Quand tu vas te positionner, tu vas dire montre-la commis l'adultère, mets ton film, on voit. C'est là que tu vas voir que ta bande a été grillée. Alors donc quand on regarde n'importe qui, regarde quelqu'un avec amour. Parce que toi qui es debout aujourd'hui, demain peut tomber sur ce qu'on te dit que tu es chrétien, tu vas dire non. En dedans, les prostituées. La Bible déclare que les prostituées vous dévanceront dans le royaume. Dévancer comment? Le pharisien dit qu'il est, oh, moi je donne mes dîmes, je donne ceci. En dedans, la prostituée, quand elle dit, oh Seigneur, sors-moi de cette filet, il ne parle même pas. J'ai dit qu'il veut coucher avec, il veut coucher avec un homme, il couche toujours. Quand Dieu regarde, il descend, il lève la miséricorde. Parce que la Bible déclare que celui qui se rabaisse sera élevé. En dedans, le pharisien dit que non. S'il y a un quelqu'un, c'est que Dieu va venir visiter ici, c'est moi. Je lis la Bible chaque jour. L'orgueil. Donc, faites attention aux prophètes de Dieu. J'avais dit dans un enseignement, je le redis encore une fois, le prophète pour dire, même si quelqu'un est un faux prophète, gardez-vous de parler contre lui. Gardez-vous de parler. Laissez les gens qui font des sensations sur YouTube là-bas pour chercher le nombre de vues, qu'ils fassent cela. Ils vont en copier. C'est les prophètes qui parlent aux prophètes. C'est le principe de Dieu là-bas. Alors on prend 2 minutes seulement. Le temps que vos pieds bougent et puis on s'assoit maintenant, on prend maintenant les Saintes Écritures. J'espère que vous êtes d'accord avec moi que je vais vous demander de poser toutes vos questions. Il ne faudrait pas que quand il va entrer dans les enseignements là-bas, vous dites que vous avez encore des questions alors. Ou bien vous avez des questions. Il y a des questions? Je n'ai pas bien suivi la partie du baptême. Bon, c'est vrai que je me suis déplacée. Et comme c'est une partie où j'ai souvent, pas des problèmes, mais les